Les rendez-vous Médée en direct, en public, à l'occasion de cette édition 2013 du congrès EPE. J'ai grand plaisir à accueillir ici même à la tribune Raphaël Federspiel. Bonjour. Bonjour monsieur. Raphaël, vous êtes ingénieur d'affaires au sein de Dayspace. Alors, est-ce que vous sauriez, d'abord, est-ce que je le prononce bien? Oui, Dayspace, à l'anglaise. Eh bien, soyez le bienvenu. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Dayspace? Alors, moi, Raphaël Federspiel, je travaille pour la société Dayspace en France, donc filiale d'un groupe mondial, donc qui est basé en Allemagne. La société Dayspace est une société spécialiste dans le développement de systèmes mécatroniques embarqués. C'est une société qui a 25 ans d'expérience, environ 1000 employés dans le monde. Voilà. Alors, 1000 employés dans le monde et effectivement un savoir-faire, un des savoir-faire de la société, le modèle Base Design. Est-ce que vous pouvez me dire clairement ce qu'apporte Dayspace dans le modèle Base Design? Alors, il faut savoir que Dayspace est une société qui a proposé des produits, a été le premier au monde à proposer des produits qui sont interfaçables avec MATLAB Simulink. MATLAB Simulink de The Smartworks qui est très connu. Le but des systèmes Dayspace est de faciliter le passage entre le concept d'une commande vers son implémentation sur un système physique, le tout en temps réel. Voilà. Donc, pour un utilisateur, c'est de ne pas avoir de connaissance de programmation. L'utilisateur Dayspace va pouvoir utiliser directement son modèle, qui va pouvoir implémenter dans une micro-autobox et pouvoir valider sa loi de commande directement et de façon temps réel. On voit un exemple qui apparaît à l'écran, modèle d'un moteur synchrone à aimant. Est-ce que vous pourriez nous commenter un petit peu ces images? Oui, tout à fait. Donc là, les outils Dayspace proposent des systèmes pour pouvoir piloter directement un moteur à aimant par aimant, par exemple. C'est un système qui s'utilise avec des cartes FPGA, qui sont des cartes qui ont des temps de latence extrêmement faibles. Ce sont des systèmes qui sont dédiés au pilotage de machines électriques. Donc on a deux types de cartes, des cartes qui sont préprogrammées et pour lesquelles en fait on a la capacité d'un FPGA avec temps de latence extrêmement faible, et nous avons la possibilité aussi d'avoir des cartes qui sont programmables, donc soit graphiquement, soit en VHDL. Voilà. Ce sont des cartes qui sont dédiées au pilotage de machines électriques et qui intègrent un FPGA, puisque en fait c'est une puissance et une technologie qui est nécessaire pour piloter une machine électrique qui a une dynamique extrêmement rapide et une dynamique qu'on va vouloir reproduire de façon émulée, ou une dynamique qu'on va vouloir piloter un système électrique. Voilà. Très bien. Alors, dites-moi en plus sur les technologies que vous proposez pour les systèmes électriques. Voilà, donc comme je disais, on propose des cartes FPGA qui permettent de piloter une machine électrique. On est capable aussi d'émuler une machine électrique. Ça veut dire qu'il arrive que certains utilisateurs aient besoin en fait de valider un calculateur qui va envoyer les bonnes commandes à une machine électrique. Cette machine n'est pas forcément disponible, donc on va vouloir reproduire le comportement exact d'une machine grâce au système Dayspace. Voilà. Très bien. Un point un peu plus précis, quel délai de latence tenez-vous avec vos cartes FPGA? Alors, pour les délais de latence, on va avoir un délai de latence qui est extrêmement court, qui est de 100 nanosecondes. Bon, évidemment, ça va dépendre de la complexité de l'application, mais on va être entre 100 nanosecondes et 1 microseconde. Voilà. Donc là, je ne parle pas seulement de l'exécution du modèle, mais je parle aussi de l'accès aux entrées-sorties. D'accord, des chiffres extrêmement parlants. Quels sont... parlons de vos utilisateurs finalement. Quels sont les utilisateurs de vos systèmes en application électrique? Alors en application électrique, on va avoir... c'est vrai que Dayspace est très connu dans l'automobile. Donc les grands de l'automobile en France vont être Renault, Peugeot pour tout ce qui est moteur hybride, et Valeo pour tout ce qui est pilotage de machines électriques. On va avoir aussi également dans l'aéronautique, on va avoir des acteurs comme le groupe Safran, évidemment, EADS, voilà. Et nous sommes présents aussi dans les centres de recherche. Merci, on est proche de la conclusion. Pour plus d'informations, auriez-vous un site web à recommander, un événement qui anime dans l'année votre société? Pour en savoir plus en un mot? Voilà, donc pour conclure, Dayspace est une société qui propose des solutions de conception, de validation de systèmes mécatroniques embarqués,
comme la micro-autobox. Et vous pourrez trouver plus d'informations sur notre site www.dispace.fr. Voilà, des technologies comme celle-ci. Merci très sincèrement Raphaël Federspiel d'avoir participé à cette émission. Raphaël Federspiel, ingénieur d'affaires, D-Space. Merci. Merci beaucoup.